Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important, à la fois connu mais connu par les uns et les autres. Donc, c'est le charisme. Généralement, quand on parle de charisme, les gens ont des idées un peu préconçues. Ok, ils y associent diverses sortes de choses, mais ils ne savent pas toujours réellement ce que c'est. Et le problème, c'est que ça a une incidence très très particulière sur notre vie de tous les jours, comment on est perçu, notre environnement extérieur, etc. Et du coup, il y a des gens qui jouent de certaines connaissances pour pouvoir faire de la manipulation. Donc, c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. L'idée, après ce live, après notre échange, c'est de comprendre comment ça fonctionne et surtout, comment est-ce qu'on peut éviter certains pièges de manipulation, de domination des uns et des autres. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui constitue le sature de notre entretien ce soir. Donc, vous serez, comme d'habitude, vous aurez la latitude de poser toutes vos questions. Franchement, aujourd'hui, on y va. Mais avant, moi, j'avais quand même quelque chose que je voulais clarifier. Quand on parle de charisme, ça va être la faculté que vous aurez, d'accord, à influencer votre environnement extérieur. D'accord. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, allez, tiens, je prends un exemple. Imaginons que vous êtes assis ou assise dans dans un espace commun, peut-être, je sais pas moi, votre lieu de service et tout, et que quand vous arrivez subitement, les gens se lèvent. Votre réaction première, il y aura peut-être de la frustration, de l'étonnement et tout. Ça veut dire que vous allez subir l'événement plutôt que de le vivre ou de le maîtriser. Donc en gros, c'est l'environnement extérieur qui aura de l'incidence sur vous. Vous comprenez un peu? Or, quand on parle de charisme, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt vous qui devez influencer votre environnement ou alors au moins en avoir une parfaite maîtrise. OK? Une parfaite maîtrise pour pouvoir être toujours en tout lieu, en toutes circonstances, en toute situation, être sur vos appuis. Parce que en spiritualité, un être humain repose sur ses appuis, ce qu'on appelle vulgairement des racines. Donc, plus vos racines sont ancrées, plus vous êtes stable, moins manipulable, vous gérez beaucoup de choses. Ok. Donc, comme ça sera la faculté d'influencer votre environnement extérieur, ça signifie que vous aurez un certain pouvoir. Ok. Et si vous définissez d'une manière très très basique le pouvoir, c'est la faculté d'influencer les événements et les personnes, pour faire très simple. Ça veut donc dire que quand vous êtes charismatique, vous avez quand même un certain pouvoir. Et c'est là que l'aspect de spiritualité commence à rentrer en jeu. Parce que tout le monde n'est pas charismatique. Tout le monde peut le devenir en apprenant, mais ça ne sera jamais vraiment pareil comme quelqu'un qui est inné, qui est né charismatique, qu'une personne qui l'a appris. Et comme on parle de pouvoir, retenez ceci, tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut donc dire que vous aurez un aspect spirituel qui est indéniable, qui joue fortement quand vous voulez être charismatique et tout. Avant de poursuivre sur l'échange, aujourd'hui, je vais vous révéler beaucoup de choses, ok? Les seules choses que je ne veux pas révéler, c'est tout ce qui est technique trop poussé. Parce qu'à l'école, on apprend quand même à gérer ce genre de choses. Donc, je vais vous donner au moins 70%. Les autres 30%, ce sera les gens qui sont prêts à recevoir l'enseignement. Alors, je déroule rapidement pour voir s'il y a des questions que j'aurais peut-être ratées. Parfait, pour l'instant, pas de questions. Ça me rassure, ça veut dire que ça va. Ah, oh, ok, il y a une question. Comment savoir si on est charismatique ou pas? C'est une question terre à terre que j'adore. Parce qu'en fait, c'est même ça le truc. Comment on sait qu'on est charismatique? Quand on parle de charisme, vous aurez la faculté d'influencer les événements ou les personnes. Un exemple tout simple. Si dans votre quotidien, quand vous arrivez, vous ne changez pas, votre présence ne change rien ou votre absence ne change rien, vous n'êtes pas charismatique. Parce que
Quelqu'un de charismatique, qu'il le veuille ou non, qu'il en fasse trop ou pas, c'est quelqu'un qu'on remarque. OK? C'est quelqu'un qu'on remarque. Donc, la première des choses, si vous passez d'une manière inaperçue, votre absence comme votre présence, ça veut dire que votre aura n'est pas suffisamment élevée. Votre aura ne rayonne pas suffisamment assez. Voilà donc un exemple par exemple. OK? Et un autre truc, c'est que vous allez savoir si vous êtes charismatique dans la manière avec laquelle les gens vont s'adresser à vous. Parce que n'oublions pas, les gens vivent en fonction des émotions, donc ça génère des fréquences. Et dans la vie de tous les jours, que vous le vouliez ou non, vous êtes soumis tout le temps à un rapport de force cosmique, mystique. C'est-à-dire que les gens qui vibrent haut vont vous influencer physiquement, vont vous influencer volontairement ou non. Des gens avec un gros aura n'auront peut-être pas beaucoup d'efforts à faire. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs indices qu'on va voir tout au long de notre échange. Mais voilà. Autre chose, quand vous êtes charismatique, vous êtes écouté. Si vous êtes dans un groupe où votre parole, c'est comme si vous étiez en train de puer de la gueule, comprenez que there is something wrong, quelque chose ne va pas. D'accord? Donc, voilà. Il y aura plein de choses qu'on va aborder ce soir, mais je donne déjà d'entrée de jeu quelques petits indices comme ça pour vous montrer que dans l'échelle d'évolution de la société, il y a des facteurs clés qui comptent qu'on va développer durant tout notre échange de ce soir. Je prends rapidement une autre question pour ne pas oublier. Une autre question. Peut-on lier le charisme et l'aura? Oui, on lie le charisme et l'aura. Mais il y a quand même une notion, je voudrais nuancer quelque chose. Votre aura, le charisme, comme on l'a dit d'emblée, ça joue. Mais il y a une notion qui est importante, c'est celui de leader. OK? Vous pouvez être un leader, mais pas forcément être charismatique. Mais quand vous êtes charismatique, vous serez toujours forcément un leader. Je vais m'expliquer parce que ça peut être confondu dans la tête des gens. Moi, je laisse le Larousse. Moi, je parle en termes de spiritualité, de mysticisme. Ok. Aujourd'hui, on va entrer dans les mystères de l'être humain. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment l'être humain fonctionne et comment vous êtes manipulé souvent. Ok. Voilà pourquoi je vous ai dit, ça, c'est les trucs qu'on enseigne en cours, mais je vais vous donner 70% pour que ça puisse vous aider dans la vie de tous les jours. Les autres 30%, ceux qui voudront vont se rapprocher de moi. Donc, il y a une notion fondamentale qui est celui de leader et celui de charismatique. Comme je le disais, un leader n'est pas toujours charismatique, mais quelqu'un de charismatique sera toujours forcément leader. Je vais vous donner un exemple très très simple pour que vous compreniez où je veux en venir. Imaginons que vous êtes bon dans votre domaine, ok? Ça vous donne une certaine légitimité, une façon de parler avec autorité des choses que vous maîtrisez. Par exemple, vous l'avez souvent vu à l'école, il y avait des gens très très bons dans certaines matières, ok? Ou même dans le monde du travail, vous allez avoir des gens qui sont très très compétents dans un domaine et tout. Mais c'est pas eux les managers. Vous voyez un peu? C'est pas eux les managers forcément. Vous allez me dire, oui, il y a des réseaux, il y a ci, il y a ça. Oui, ça peut jouer, mais c'est pas des managers. Ce seront des leaders d'un domaine. C'est-à-dire que le référent technique d'un sujet, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est lui. Ça, personne ne discute ça, tout le monde le reconnaît. Mais c'est pas ça quelqu'un de charismatique. Parce que quand vous êtes en société, vous avez affaire à divers types de personnes. Des sorciers, pas sorciers, des gens qui ont des expériences compliquées, des passés compliqués, des gens qui ont des problèmes personnels qui les empêchent d'être au top, etc. Donc, vous allez gérer, il y a même des gens qui ont des démons en eux. Donc, vous allez être amené à gérer tout cet ensemble de personnes-là pour qu'ils atteignent un seul et même objectif. Et vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas charismatique. Charismatique signifie que ces personnes-là doivent vous écouter, doivent reconnaître en vous une certaine légitimité. Et même sur le plan spirituel, vous devez être très très fort. Parce que quand vous êtes amené à diriger des gens, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous tenter. Des gens qui vont amener vos noms ou bien vos photos dans je ne sais quelle loge ou dans je ne sais quelle case de marabout
parce que cette personne m'embête, etc. Ça veut dire que vous devez être quelqu'un qui n'est pas léger. Au mieux, si les gens vous cherchent et vous trouvent, s'ils poussent le bouchon trop loin, ils doivent être capables de couper. Donc, vous voyez la dimension qui commence à se créer, le fossé qui commence à se créer entre quelqu'un qui est purement leader, technique, et quelqu'un qui est charismatique, qui sera amené à manipuler un ensemble de choses, un ensemble d'événements. Donc voilà. Peut-on dire que le charisme intervient avant la spiritualité ou alors c'est l'inverse? Très bien. Le problème que nous avons souvent, c'est que nous dissocions la spiritualité et les événements de la vie. En médecine, on va enlever la spiritualité, on va parler que de la science, etc. Pourtant, ce qui est correct, c'est que tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre est une partie de spiritualité. Tout est spirituel. La preuve, c'est que chez les militaires, par exemple, on va parler de génie militaire, chez les développeurs de génie logiciel et tout et tout. Comprenez bien l'expression génie militaire, génie logiciel. Un génie, c'est pas un être comme vous et moi. Un génie est une entité, une force spirituelle capable d'inspirer pour pouvoir matérialiser des choses. C'est pour ça que quand vous avez une bonne idée, on dit que vous êtes un génie en association avec un être supérieur en termes de conscience. Vous comprenez? Dans cet exemple dont tout simple, vous ne pouvez pas dissocier la spiritualité du charisme. C'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, vous ne devez pas être une personne légère. Vous devez être prête sur tous les plans. J'accélère un peu parce que je vois que les questions aussi accélèrent, donc je vais accélérer mon tempo. C'est des choses que vous ne comprenez pas, pas de problème, reposez les questions. On est là pour discuter, échanger ce soir. Bon, la manière d'aborder les autres peut-elle nous rendre charismatiques? Je vais même aller beaucoup plus loin que ça. Vous savez, vous savez à quoi on reconnaît quelqu'un de charismatique? Ce n'est pas quand tout va bien. C'est en zone de turbulence qu'on sait que ce mec, cette femme, elle a du potentiel, elle est plus charismatique qu'une autre personne. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez que peut-être vous prenez l'ascenseur et que vous êtes bloqué. Vous aurez des gens qui vont initier l'impulsion, l'action, et vous aurez des suiveurs. OK? C'est en zone de turbulence que vous allez savoir et qu'on va vous qualifier de charismatique. Parce qu'il y a une façon d'aborder les événements. Pas avec l'émotionnel, mais avec l'intellect. Vous voyez? Donc, vous allez souvent voir des gens, quand il y a la moindre situation, ils réfléchissent, ils réagissent au quart de tour sans avoir une vision, les tenants, les aboutissants. Quelqu'un de charismatique ne répond pas, ne réagit pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est même une des caractéristiques fondamentale du charisme qui est la mesure et la pondération. Vous devez être capable, dans toutes les situations, au quart de tour, de savoir quand il faut vite réagir, quand il ne faut rien dire, quand il faut laisser pourrir la situation pour qu'elle meure de sa propre mort. Vous voyez un tout petit peu. En fonction donc des autres, il y a des gens qui vont vous attaquer tous les jours. Hein. Il y a des situations qui vont vous tomber dessus, que vous n'avez pas prévu, que vous n'avez pas planifié. C'est votre façon de répondre à ces événements-là qui vont faire la grosse différence entre vous et les autres. Comment être charismatique si ce n'est pas inné? Ça, on va répondre à la fin. Je propose qu'on y réponde, qu'on revienne dessus à la fin. Donc, ta mission ce soir, c'est de me rappeler la question, Cathy, si jamais j'oublie. Comme ça, on en discutera après. Alors, charisme et manipulation. C'est la question qui m'est posée. Ok, on va y répondre. Charisme et manipulation. Il est indéniable que la nature de l'être humain, malheureusement, c'est que quand il a un peu de pouvoir, il a tendance à en abuser. C'est pour ça que je vous ai dit, non seulement tout pouvoir vient de Dieu, mais il y a un autre truc que je n'ai pas dit, c'est que le pouvoir, c'est comme de l'argent. Il y a un génie de l'argent, il y a un génie du pouvoir. Si aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous avez souvent, vous n'avez pas la possibilité de réunir, je ne sais pas moi, 5 000 € le mois pour vous, après toutes vos dépenses, ou 100 000 francs CFA, je ne sais rien.
et que subitement, du jour au lendemain, vous avez des millions et des millions d'euros, si vous n'êtes pas spirituellement très assis, bah, l'argent, le génie de l'argent va vous posséder. Vous allez devenir fou. Vous allez commencer à poser des actes qui sont incompréhensibles. C'est pareil avec le pouvoir. Le pouvoir issu du charisme, par exemple. Si vous n'êtes pas quelqu'un de préparé à certains changements, et ben du coup, le génie du pouvoir va vous posséder et vous allez perdre les bouts, perdre la maîtrise. D'accord. Donc, quand on me demande spiritualité et manipulation, c'est que effectivement, quelqu'un de spirituel de facto, quelqu'un de charismatique de facto, il a un ascendant sur les autres. Maintenant, tout va dépendre du pôle sur lequel il vibre. Si c'est quelqu'un qui vibre sur un pôle fondamentalement bas, il aura tendance à poser des actions malheureusement au détriment des autres. Si c'est quelqu'un qui vibre positivement, il sera plutôt une référence, un modèle. Les gens vont s'en inspirer. Donc voilà. Je reviens à vous ici dans le live. Sembler charismatique, pourtant à l'intérieur, c'est la panique. J'adore, j'adore. Je vais vous donner un secret aujourd'hui, hein. Comprenez que la force, le charisme, bref, toute la force d'un être humain, tout ça, c'est à l'intérieur. Ok? Comprenez ce que je vous dis, hein? La force est toujours à l'intérieur de nous. À l'extérieur, ce ne sont que des manifestations. Comprenez? Ça veut dire que sembler calme à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, c'est la panique, c'est tout à fait normal. Votre force est intérieure. Ce que les gens vont voir de vous, ce ne sont que les manifestations des différentes forces, y compris la faiblesse. Vous voyez? Par exemple, dans des pays européens, je précise européens parce que dans d'autres cultures, c'est pas toujours vrai. Dans des pays européens, regardez, baissez les yeux quand quelqu'un vous parle, ça signifie que il aurait peur de vous. OK? Donc, si on reste dans le paradigme européen, la manifestation de votre force à l'extérieur ne se voit pas. Donc, on vous qualifiera de faible. OK? Par exemple, si vous avez un projet important et que vous avez pris le temps de le travailler en secret et que bim, quand il explose, c'est du carton, c'est du tonnerre. Le succès ne sera que la force extérieure de tout le travail intérieur en secret que vous avez fait. Vos nuits blanches, vos doutes, vos peurs, etc. Donc, il est tout à fait normal. Moi, pour parler de moi, personnellement, et je suis souvent amené à faire des conférences, des réunions où il y a 300, 400 personnes, de niveaux différents. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous sentez le niveau d'énergie dans la salle. OK? Ça veut donc dire que vous pouvez être naturellement subi à un stress. Les gens ne veulent pas avoir le stress. Non, c'est pas comme ça. Le stress, c'est normal qu'il soit là. Le plus important, c'est comment vous allez gérer le stress. OK? Donc, il y a donc des techniques particulières pour toujours être au top, gérer au mieux quand ce genre de situation arrive. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique. Alors, certains réagissent comme si j'allais prendre leur place. Bon, je suppose que là, on est peut-être dans le monde professionnel. Et retenez un truc, hein, retenez un truc. Quand les gens vous jalousent généralement, ou alors médisent de vous, ou alors parlent toujours dans votre dos, retenez qu'en fait, c'est de l'amour. Retenez ce que je vous dis souvent, c'est que nous avons une polarité en toutes choses. Il y a un amour extrême que vous connaissez, le plus connu, mais il y a aussi un autre amour d'un autre extrême. Généralement, il va se transformer par la jalousie, la peur, la médisance. Parce qu'en fait, les gens voient en vous ce que parfois vous-même vous ne réalisez pas. Et vous devenez un danger. Personne n'est jamais jaloux des fous, hein, ou des personnes qui n'ont plus rien à donner sur cette terre. Mais si vous êtes dans une situation où les gens vous jalousent tout le temps, où les gens ont peur de vous, c'est parce que ce que vous avez en vous a plus de valeur qu'eux. Ou alors, est au même niveau et du coup, vous êtes une menace potentielle. Donc, il y a donc des choses comme ça. Donc, si vous vous sentez acculé, oppressé, jalousé et tout, c'est juste parce que, voilà, vous avez de la valeur et que ces gens veulent en abuser. Vous êtes
une personne, un adversaire potentiel, c'est tout à fait normal. Oh my gosh, franchement, je crois qu'il faut que je revienne dessus. Je rigole parce que en privé, je n'arrive pas, enfin, en fait, je paraphrase, hein, en fait, la personne dit que elle n'arrive pas à se faire accepter des gens. Bref, elle n'arrive pas à plaire aux gens. Ok. Je vais vous dire un truc. Et vraiment, je voudrais que les gens soient super concentrés. Si votre objectif de vie, ou alors si un de vos objectifs, c'est de faire que les gens vous aiment, c'est de plaire aux gens, alors vous avez tout faux sur ce que c'est que le charisme. Alors, franchement, vous n'y êtes pas du tout. Parce que comme je vous l'ai dit en entame, quand on est charismatique, c'est nous qui influençons les événements, pas l'inverse. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas vivre dans le ressenti des gens tout le temps, dans l'appréciation des gens. Surtout que c'est une très très grossière erreur parce que les gens sont fondamentalement faux, calculateurs, surtout dans le monde professionnel ou même en famille ou même chez les amis. Quand vous êtes là, c'est un autre langage, un autre sourire. Quand vous n'êtes pas là, c'est autre chose. Amusez-vous souvent un jour à laisser votre téléphone en mode enregistreur et vous partez. Peut-être vous êtes avec les gens, peut-être vous êtes en train de manger et vous pouvez texter une situation pour aller aux toilettes. Vous laissez votre téléphone pour enregistrer les voix. Quand vous allez écouter ça, vous n'allez pas en revenir de ce qu'on pense de vous. Et c'est pour ces gens-là que vous allez vous casser la tête à vouloir qu'ils vous aiment. Non, non, non. Quelqu'un de charismatique ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un de charismatique, de par sa nature, c'est lui qui doit influencer les événements. Et d'ailleurs, oubliez ça, hein, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Ça a dépassé Jésus, on l'a fouetté, non? Il est venu qu'il était fort. Mais on lui a dit que toi et ton père, là, vous méritez une petite fessée. Donc, c'est pour vous dire que si ça l'a dépassé, nous, on est qui? Pourquoi nous déteste? Pourquoi on ne nous déteste pas? C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas prétendre plaire à tout le monde. Ça n'existe pas. Et c'est une loi fondamentale en spiritualité. Oui, il y a la loi des pôles. Vous aurez toujours la vibration correspondante à votre niveau. En français simple, si vous êtes aimé de 100 personnes, comprenez que vous avez aussi 100 personnes qui vous détestent. Donc, partant donc de ça, vraiment, que les gens vous aiment, que les gens vous aiment pas, c'est rien. Par contre, vous devez avoir des valeurs. Vous devez avoir des choses sur lesquelles vous devez être stable. Et je pense qu'il est temps qu'on parle un peu de certaines choses. C'est-à-dire que, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé comment on sait qu'on est charismatique. Moi, je peux même donner encore certains éléments. Et j'appelle souvent ça des clés à l'école spirituelle. Donc, à l'école spirituelle, j'appelle ça des clés pour être charismatique. L'une des premières choses, si vous voulez vraiment commencer à développer le charisme qui sommeille en vous, vous allez devoir contrôler votre parole. OK. La parole, c'est un élément fondamental quand on parle de charisme. Pourquoi? Parce que la parole traduira, en tout cas chez les gens qui vont vous écouter, hein, traduira ce que vous pensez. Et c'est par rapport à ça qu'on vous juge. Quand moi je suggère souvent aux gens de cultiver la pondération et le silence. Ce n'est pas, on ne commente pas tout. Un exemple tout simple. Si vous avez à l'école, dans le monde professionnel, en famille, quelqu'un qui vient toujours parler en mal des autres, vous ne devez jamais rien dire. Que ce soit vrai, que cette personne est bizarre, que ce soit faux. La personne dont on parle, vous ne devez jamais émettre un avis. Parce que on ne peut jamais condamner une personne sur ce qu'elle n'a pas dit, mais toujours assez souvent sur ce qu'elle a dit.
que ça a été déformé ou pas, tu as quand même dit. Donc, c'est très très précieux la parole. Et l'absence de parole ne veut pas dire que on ne communique pas. C'est même, ça protège même la parole et ce que vous pensez. Donc, c'est très très important. Donc, vous devez contrôler votre parole. Et l'autre volet de la parole, c'est que vous devez savoir quand parler. Vous savez, beaucoup de gens veulent souvent se faire remarquer en étant bruyants, beaucoup de bruit et tout ça. Mais vous pouvez vous faire remarquer même en étant silencieux. Et plus vous cultivez le silence, plus votre parole a du poids quand vous ouvrez la bouche. Parce qu'on va se dire, eh, attention, cette personne-ci ne parle pas souvent trop. Donc, si elle dit quelque chose, c'est que ça a du poids. Il faut qu'on l'écoute. Et d'ailleurs, je parlais de la maîtrise de la pondération tout à l'heure. Il y a parfois des gens qui vont vous pousser à bout. Vous commencez à vous chamailler. Déjà, quelqu'un de charismatique ne se chamaille jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça veut dire que, mais vous devez avoir une façon de pousser un coup de gueule qui fera en sorte que tout le monde va dire non, non, non. S'il en arrive à parler, c'est qu'on a quand même dépassé les bornes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est souvent un peu comme ça. Je vais prendre les questions avant de vous donner d'autres clés. D'accord? Donc, je reprends les questions au fur et à mesure pour pas frustrer les uns les autres. Alors, est-ce possible que notre charisme inspire plutôt de la peur chez certaines personnes? Oui, bien sûr. En fait, il y a deux styles de charisme. Il y a le charisme, j'ai envie de dire, naturel, bénéfique, quoi. J'appelle souvent ça le charisme miel. C'est le genre où tout le monde vous aime, tout le monde vous écoute, etc. C'est le plus classique. Mais vous avez aussi le charisme amer. Généralement, c'est utilisé par certaines personnes qui managent. On appelle ça le management par la peur. En gros, il va inspirer de la peur pour avoir un peu de l'ascendant sur les autres. Mais ce que ces personnes-là oublient, c'est que quelqu'un de charismatique a un respect naturel qu'on lui donne. Or, vous, si vous êtes un tyran, on peut avoir peur de vous, mais ce n'est pas du respect. Laissons même un peu le monde professionnel parce qu'il y en a beaucoup qui sont des chômeurs, qui sont dans le live. Mais même, vous pouvez le voir même en amour, même en famille. Vous allez toujours avoir un conjoint quand il arrive. Normalement, c'est votre partenaire. Donc quand il arrive, normalement, vous devez être content qu'il soit là, vous devez l'embrasser et tout et tout. Mais moi, je connais des couples où quand le monsieur arrive ou la femme arrive, mais tout le monde commence à regarder autour de lui que qu'est-ce que j'ai encore fait. Il y a la peur qui s'installe. Et si vous avez encore la malchance que c'est quelqu'un d'alcoolique et qu'il est violent, vous voyez, il y aura de la peur, mais si on donne à cette femme-là une autre vertu, un autre oxygène, elle quittera. Parce qu'il n'y a pas le respect. Quelqu'un de charismatique, il y a ce respect naturel qu'on donne. Donc, il peut donc arriver que plutôt que vous inspiriez, vous inspiriez plutôt la peur. Mais et d'ailleurs, même, il y a même des gens qui font des, euh, des travaux spéciaux dans certaines loges mystiques ou pour voir certains marabouts pour faire des, euh, des traitements avec du venin du serpent ou alors l'os du léopard, des choses comme ça, pour que quand on les voit dans les yeux, ils ont peur. Ou alors qu'ils vont boire 2, 3 tasses de sang une fois par semaine pour pouvoir influencer les autres. Donc ce sont des choses qui arrivent, qui sont vues assez souvent. La deuxième clé que je voulais vous donner après la parole, c'était la pondération et la mesure que j'avais déjà commencé à évoquer. Je vais vous donner je vous donne une mise en situation. Imaginons que vous êtes peut-être quelque part et que quelqu'un vous agresse verbalement. Il y a des gens comme ça, hein. Peut-être vous conduisez votre voiture, en route, il commence à vous insulter, ou alors vous êtes en train de faire une présentation et vous avez quelqu'un qui vous pose une question désobligeante par laquelle vous ne vous y attendez pas. La première des choses, c'est de ne pas paniquer. C'est de ne pas paniquer et vous devez faire répéter à la personne la question au moins 2 ou 3 fois. Ça va vous laisser le temps à vous d'organiser vos idées mentalement
Et quand la personne répète 2 ou 3 fois la même question qu'il vous pose, il commence à vous donner des indices de réponse dans sa question, inconsciemment. Donc, vous devez apprendre à jouer. C'est peut-être évident quand on a l'habitude, mais ce sont des choses, voilà. Et en plus même, quittons un peu le monde trop élevé des hautes sphères, quand je parle de réunion et tout ça. Il y en a qui ont des travaux où l'interaction humaine est très forte. Peut-être des massages, peut-être de la coiffure, peut-être de la manicure, pédicure, j'en sais rien. Donc, vous allez recevoir des gens bourrés de certaines énergies. Et souvenez-vous que je vous avais toujours dit que quand une personne touche quelque chose, elle laisse une empreinte dessus. D'accord? Et cette empreinte est chargée de l'énergie de la personne. Ça veut dire que quand vous avez des travaux, vous avez des activités professionnelles où vous devez coiffer des gens, manipuler leurs mains, leurs pieds, leur corps, etc. Vous allez vous allez vous charger de leur mauvaise énergie et tout. C'est là qu'entre la spiritualité, il y a des façons de se nettoyer avec ça. Je vous avais déjà donné dans certaines conférences privées, le sel noir, ça marche très bien pour vous laver avec. Mais c'est pas ça que je vais aborder ce soir, parce qu'on n'est pas dans le nettoyage de l'aura, mais plus dans la spiritualité, du charisme. Vous allez donc souvent voir des gens, quand ils viennent vers vous pour un service, ils vont vouloir vous dominer sur le plan du subconscient. Ça peut être par leur posture, ça peut être par leur gestuelle. Rappelez-moi plus tard qu'on parle de la gestuelle si jamais j'oublie. Donc ça peut être par leur posture, ça peut être par leur gestuelle pour pouvoir vous imposer une façon de faire, une façon de travailler. Et ça m'amène à vous dire que généralement les gens quand ils sont poussés à bout, ils ont envie de répondre violemment, etc. C'est pas la meilleure façon de faire parce que ça m'amène à la troisième clé que je vais vous donner. Vous devez avoir ce qu'on appelle souvent des limites en toute chose, que ce soit en famille, dans votre activité, que ce soit en amour, vous devez avoir des limites. Les limites, en fait, c'est quoi? Quand on parle de charisme, ça se résume dans la phrase que j'aime souvent employer, c'est ce que tu acceptes, c'est ce que tu tolères. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu tolères. Ça veut dire que le rôle des gens, ce n'est pas de savoir si vous n'aimez pas quelque chose ou si vous aimez quelque chose. Les gens s'en foutent, hein. Par contre, les gens vont toujours tester jusqu'où ils peuvent aller un peu plus avec vous. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle des limites. Les limites, quand vous allez les respecter, ça aura un double avantage, c'est qu'on va vous respecter et on va respecter vos limites. Un exemple tout simple. Imaginons que vous avez, je prends un exemple vraiment tout banal qui me vient à l'esprit comme ça. Imaginez que vous n'aimez pas quand des personnes montent sur votre tapis avec des chaussures. Je prends un exemple tout simple. OK? Et que vous recevez des gens, peu importe la classe sociale et tout. Quand vous allez avoir des gens de votre acabit, il vous sera beaucoup plus facile de dire, je n'aime pas comment on se monte tapis avec des chaussures. Mais quand vous allez voir quelqu'un avec une grosse voiture, je ne sais pas trop quoi, vous-même, vous allez commencer à saboter votre limite. Pour que vous compreniez très bien où je vais en venir, je vais remplacer le tapis par un produit que vous vendez. Ok? Comprenez bien ce que je vais vous dire. Imaginez que vous vendez peut-être une crème, d'accord? Et que le prix de cette crème, compte tenu de votre expertise, de votre prix d'achat, vous décidez qu'il sera à 50 euros. Alors que vos concurrents le font peut-être à 20 euros, 10 euros, j'en sais rien. Donc, quand les gens vont venir vers vous pour votre produit, madame, combien coûte votre produit? 50 euros. Oula, mais c'est trop cher, hein, parce que votre concurrent, il est fait à 20 euros, c'est de bonne qualité, et vous commencez à négocier. Le problème, c'est que vous venez de briser une barrière, sauf si c'est une stratégie de vente, c'est-à-dire que vous dosez plus haut, mais pour aller plus bas. Mais si c'est vraiment 50 euros votre prix auquel vous ne pouvez pas descendre, vous ne devez pas casser la limite du prix. Pourquoi? Parce que quand vous le faites, dans la tête de celui qui est devant vous, ça veut dire,
Votre produit n'est pas si solide que ça. Première des choses, vous n'avez pas confiance en votre produit. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais confiance? Et si vous dites qu'on peut le réduire à 40, il va vous demander si on ne peut pas réduire à 30. Si vous dites que vous pouvez réduire à 30, il va voir si vous ne pouvez pas réduire à 20, etc. Et c'est comme ça dans votre vie de tous les jours. Vous acceptez souvent des choses en fonction des gens que vous avez devant vous. Vous devez être dans une posture où vous devez être à l'aise dans tout ce que vous faites. Il y a déjà assez de mauvaises choses dans le monde qui nous stressent au quotidien. Les journaux, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Les gens nous stressent à mort. Les gens nous jalousent. Vous tenez le diable à la queue, etc. Pour votre bien-être, vous devez avoir des choses sur lesquelles vous êtes intransigeant, même si c'est votre maman qui est dessus. C'est très, très important. Parce que, quelle est cette personne charismatique qui ne respecte même pas ses propres règles? Dans ce cas, c'est la cour du roi Péto. Voyez un peu. Donc, vous devez avoir des limites. Non seulement vous devez avoir des limites, vous devez vous assurer que vos limites sont respectées. Qu'elles ne sont pas en frein. Parce que l'être humain, c'est là de vicieux qu'il va toujours en rajouter une couche. Bon, l'autre clé que je voulais aussi vous donner, et là, c'est la plus importante des clés que je vais vous donner. Quand on parle de charisme, vous allez inévitablement avoir à gérer votre apparence. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui... vous devez avoir inculqué le fait que vous devez soigner votre apparence. Quand je parle de soigner l'apparence, je n'ai pas dit d'être foncièrement tiré à quatre épingles, j'en sais rien. Parce que quand on parle d'apparence, déjà la première chose, c'est qu'il faut être propre. Vous devez être propre. Propre pour vous-même, propre pour les autres. Parce que les gens vont vous voir par rapport à, non pas comment vous voulez qu'ils vous voient, mais par rapport à comment votre être leur parle. Vous comprenez un peu? Moi, je vois sur les gens qui me disent, il faut me respecter, hein, il faut me respecter. Hein. Non. Le respect ne se demande pas. Le respect se voit, et quand on le voit, bon, on y va. Regardez, imaginez que vous avez une maison, elle est très très sale. Il y a de la boue, de la poussière, etc. Quand une personne entre dedans, elle a envie de sortir, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, parce que la maison est déjà sale. Mais maintenant, prenez la même maison, elle est toute blanche, tout est nickel, chrome. Si une personne a de la boue aux pieds, c'est elle qui sera gênée. Elle va même vous proposer d'enlever ses chaussures. Par contre, dans l'autre maison où il y avait de la saleté, de la boue, de la crasse et tout ça, la personne ne fera pas d'effort. Et bien, c'est la même chose pour votre apparence. Vous ne pouvez pas vouloir que les gens vous respectent alors que votre apparence vous manque de respect à vous. Ça ne marche pas comme ça. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est de soigner votre apparence. C'est une excellente carte de crédit. C'est ça qui va faire en sorte que vous soyez un peu plus considéré. Malheureusement, la société, elle fonctionne comme ça. Les gens jugent beaucoup sur le paraître plutôt que sur l'être. Mais quand vous êtes charismatique, vous devez vous arranger à ce que l'être et le paraître ne fassent qu'un. C'est-à-dire que vous devez être propre à l'intérieur de vous et propre à l'extérieur. Les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et quand on parle d'apparence, on parle de propreté et aussi fatalement du style vestimentaire. J'avais déjà fait un live et je crois une conférence privée sur les couleurs. On a vu à quel point une couleur est très très importante par rapport à l'impact que vous voulez avoir si vous avez quelque chose d'important à gérer. Donc, on n'a pas besoin d'être riche pour être charismatiquement attrayant du point de vue de l'apparence. Non. Vous devez être propre et savoir comment agencer vos couleurs. Vous connaissez les couleurs de la semaine, vous connaissez les combinaisons que j'avais déjà proposées et tout. Donc, vous ne devez pas vous mettre devant les gens comme... Et d'ailleurs même, petit truc, hein, vous les femmes, beaucoup de vos gars vous délaissent souvent, beaucoup de vos partenaires vous délaissent parce que vous n'êtes pas propre. C'est pas une insulte, hein. Je le sais avec tous les gens que j'ai en coaching. La propreté vient d'où? C'est que la femme, c'est quelqu'un qui aime avec des émotions. Donc, quand une femme est vraiment amoureuse, elle y donne tout. D'accord? Et malheureusement, c'est elle qui fait tout. Peut-être, je sais pas moi, si vous avez des enfants, elle va s'en occuper.
Elle va peut-être gérer votre linge, votre vessie, votre lessive, votre, de quoi vous devez manger, etc. Donc, dans cet enchaînement d'activités qu'elle fait à longueur de journée, elle peut s'oublier sur le point de vue vestimentaire. C'est pas malsain, mais elle s'oublie. Et par conséquent, peut-être le filet avec lequel elle a dormi toute la nuit, à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, encore le même filet. Avec toutes les choses que ce filet peut capter en termes de sueur, en termes d'odeur et tout. Vous voyez? Même les vêtements. Du coup, quand le monsieur arrive le soir, ou quand il vient vous voir, vous ne reflétez pas la fraîcheur qu'est la femme. La fraîcheur de cette rose-là, il ne la ressent pas. Par contre, vous pouvez donc avoir une rivale à l'extérieur qui, parce qu'elle sait ce qu'elle cherche, elle s'arrange toujours à être tirée au clair, à quatre épingles. C'est-à-dire que chaque fois que le monsieur... Vous croyez que les fidélités commencent souvent comment? C'est-à-dire que le mec, parfois, il veut juste voir autre chose. Je vais vous donner un petit secret, désolé les gars. Je suis féministe, je crois que vous le savez. Donc, comment ça commence souvent? Généralement, l'homme, il veut peut-être juste s'amuser. Sauf que quand il va dehors, il a de l'attention, etc. Ça retient son attention. Ok. Mais il se rend compte que chaque fois qu'il arrive, déjà, on lui parle pas mal. On lui parle avec... on lui fait croire qu'il est quelque chose. Donc, on le respecte. Voilà. On lui montre que il est tout mince, même s'il est gros. Voilà. Voilà, son ego est flatté, et ainsi de suite. Et surtout, il se rend compte que chaque fois qu'il arrive chez elle, la femme est toujours bien habillée, coquette, sexy. J'ai dit sexy, j'ai pas dit vulgaire. Elle est coquette, elle est sexy et tout. Voilà. Il se voit, peut-être à ce moment-là, elle n'a pas trop les intentions poussées. Mais quand il arrive dehors, quand il arrive chez vous à la maison, déjà quand il ouvre la porte, il te trouve avec le filet sur la tête, tu grattes la tête, les aisselles sont noirs et tout ça, non. Il se dit, bon, il se passe quelque chose là, le produit que j'ai commandé, c'est pas ça que j'ai reçu. Donc vous voyez un peu, ça commence à jouer progressivement. La personne va prendre de l'ascendant de l'autre côté au détriment de vous. Pourquoi? Parce que la personne soigne son apparence. Ok? Et parfois, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que euh, ça fait un petit moment, mon homme, voilà, il ne veut plus dormir avec moi. C'est tout à fait normal. Parce que la particularité d'une femme, c'est que malheureusement, elle est obligée, du point de vue de l'hygiène, d'être un peu carrée. Parce que des fois, quand il y a de l'intimité, ça fait partie des choses qui peuvent baisser la libido d'un homme. Peut-être que il a envie de faire certains préliminaires, mais quand il va un peu trop dans la cave, il se rend compte que il y a des odeurs, il y a des trucs et tout ça, donc ça casse un peu. Idem pour les hommes, hein. Voilà. Et moi j'ai eu une personne en coaching qui m'a dit que elle va quitter son partenaire parce que il n'est pas différent d'un enfant. Et moi, je lui demande, mais what are you talking about? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Il n'est pas un enfant comment? Elle me dit, oui, parce que chaque fois que j'enlève son Bermuda pour commencer un peu à le stimuler, je vois les traces d'ADN dessus. Donc, en gros, le gars ne savait pas se nettoyer à 40 ans quand il va au petit coin. Il y avait toujours un joli petit trait. Et ça la cassait. Donc, elle disait que... et le mec insiste qu'il faut qu'il descende un peu plus dans la cave pour les préliminaires et tout. Alors que quand elle lève son Bermuda, il y a toujours une trace jaune, verte et tout ça. Donc, vous voyez? Et du coup, au sein de votre partenaire, votre charisme est tombé. Elle ne peut plus. Par contre, si elle part chez son coach sportif, ça c'est différent. Déjà, elle n'a pas le gros ventre comme toi. Et en plus, quand elle descend là-bas, il est propre. Ou il n'a même rien du tout.
Donc, ce sont des choses souvent comme ça qui comptent. C'est l'occasion pour vous de vous remettre un peu en question, de renouveler un peu certaines choses. Voilà. Il faut changer aussi un peu les coquineries, enfin, les habits coquins, tout ça. Donc, tout ça participe et tout. Ouais, donc, peut-être le gars, c'est un gars bien, qui s'occupe bien de la femme et tout. Il veut peut-être un avenir sérieux, mais son histoire ou son BMD toujours ça comme un enfant de 5 ans là. Voilà le charisme qui est fini. Vous voyez en quoi est-ce que la propriété peut être super, super importante, non? Donc voilà, c'est très, très important. Vous ne pouvez pas refléter quelque chose, mais vous voulez qu'on vous considère autrement, c'est pas possible. Donc je vais voir s'il y a d'autres questions. Donc, soignez votre apparence, soignez, soignez cela, c'est très, très important. Alors, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que c'est bon de descendre dans la cave? Bon, on va faire une petite digression, hein, parce que ce n'est pas trop hors du thème, mais ce n'est pas le thème non plus. Vous savez, bon là c'est un homme qui a posé la question, mais je vais parler au nom des femmes. Vous savez, quand une femme va à l'intimité avec un homme, je parle des femmes qui sont amoureuses de leur partenaire, hein. Je ne parle pas d'autre chose. Donc quand une femme est amoureuse de son partenaire et qu'elle décide d'aller dans l'intimité, il y a un ensemble de mécanismes psychiques, psychologiques et même biologiques qui vont se déclencher. Il y a plusieurs zones érogènes qui vont se déclencher en elle pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et vous allez peut-être être surpris, l'un des trucs qui va exciter une femme, en tout cas qui va déclencher ça, ça va être votre odeur par exemple. Ce que vous appelez vulgairement chez les animaux les phéromones. Il y a des femmes que quand un homme sent bon, ça va, hein. Donc, vous allez arriver, vous sentez le bout, ça va la casser. Parce qu'il faut qu'elle soit mentalement, tout dans son corps doit être dédié à l'action, à l'activité. Donc, si un élément perturbateur, ça fuit, hein, et elle peut ne plus avoir envie. Ou alors, voilà la personne qui se plaint du Bermuda qui est toujours bizarre. Je crois que vous voyez, ça casse quelque chose. Donc, est-ce que c'est bon, pas bon de descendre dans la cave? Honnêtement, si vous avez un partenaire, ou alors une partenaire propre, vous n'allez même pas avoir le temps de vous poser cette question-là. Vous allez vous rendre compte que vous y êtes déjà dans cette cave. Donc voilà, donc quand vous êtes propre, vraiment, les questions d'aller dans la cave ou pas, là, ça ne se pose pas. Mais par contre, comme je l'ai expliqué dans mon podcast sur le pouvoir des règles, il y a quand même des moments où il faut pas y aller. Voilà, on n'est pas des vampires. Donc, si elle est dans une période où elle a besoin, où son corps exprime certaines choses, il faut respecter ça, il ne faut pas y aller. Donc, voilà. Mais tout est question de dialogue, tout est question de machin. Mais dialogue ou pas dialogue, il y a des choses qui cassent votre caresse. Imaginez que peut-être une femme flash sur vous, de monsieur. Vous êtes tiré à quatre épingles, vous êtes romantique et tout ça. Vous décidez de vous voir. Le jour où vous lui dites bonjour, madame, elle prend le cache-nez. Parce que l'odeur qui est là, si vous avez déjà gagné 10 points, le charisme là va faire descendre ça à 5 points. Donc c'est important. C'est idem aussi pour les femmes, hein. Si l'homme vous voit et tout, et que le jour là, vous avez mis votre plus belle perruque, ou alors ce sont les tresses qu'on n'a pas changé peut-être depuis 6 mois, parfois ça respire. Donc du coup, quand elle va vous dire bonjour, ça va, il se voit que, hey, ça peut arriver. Donc vraiment, votre apparence va être très très importante du point de vue charismatique. Faut pas négliger ça. Et ne vous dites pas que non, je suis à la maison, je vais vider la poubelle, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non.
Retenez que partout où il y a l'œil humain, assurez toujours d'être à votre meilleur jour. C'est très très important. Là, vous ne vivez pas pour les autres, mais d'abord pour vous-même. Ok, c'est super important. Il ne faut pas se dire, bon, je vais juste acheter du pain à la boulangerie, on a noué, on a taché les cheveux bizarrement. Vous ne savez jamais où votre bonheur peut arriver. Donc, euh, donc c'est très très important. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. L'autre truc qui est aussi important, c'est votre posture. OK? Et là, je vous l'ai dit d'entendre que malheureusement, tout est question de rapport de force ou encore de rapport spirituel entre les êtres humains. Et comment les gens vous testent, c'est dans la manière de vous saluer. Ils vont vous saluer peut-être en serrant votre poignet un peu trop fort, en vous regardant dans les yeux, etc., etc. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui. Vous voyez, quand vous tendez votre paume de main pour saluer quelqu'un, ne la tendez pas souvent comme ça, un peu comme je fais. Tendez-la renversée vers le haut. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. Je pourrais même dire trois, mais gardons à deux raisons. La première raison, c'est que quand vous tendez la main comme ça, vous donnez une information à la personne comme quoi je ne suis pas euh, quelqu'un de spirituellement élevé. Du coup, il aura la possibilité soit de tirer votre main vers lui en vous saluant, ou alors, surtout si c'est quelqu'un qui a le magnétisme, vous allez être magnétisé à l'instant, il va vous toucher. Et quand quelqu'un a déjà perdu l'ascendant spirituel, psychologique, tout le reste tombe comme un château de cartes. Donc, quand vous saluez quelqu'un, moi je vous recommande de saluer en baissant la main. Parce qu'il sera forcément obligé de faire la main comme ça. Et là, si c'est quelqu'un de très très spirituel, votre respect a commencé à ce moment dès la poignée de main. C'est ce que vous ne savez pas souvent. Ou bien, quand quelqu'un va vous prendre et qui vous tapote à l'épaule, spirituellement, ça signifie je suis supérieur à toi. Donc, ce sont des choses qu'il faut super comprendre, super connaître. Donc, quand vous saluez quelqu'un, faites cela. Et si vous avez quelqu'un peut-être qui vous tapote à l'épaule, laissez qu'il finisse de tapoter l'épaule et vous le tapotez aussi. Et aussi, il ne faut jamais saluer quelqu'un étant assis. Genre, peut-être vous êtes arrivé quelque part et que quelqu'un vous trouve, il vous salue. Dans les debout, vous êtes assis. Ça, c'est la pire des choses. Parce que vous le vouliez ou non, votre aura est inférieur à celui-là. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut lire l'aura spirituelle? Je vous disais oui. Vous pensez vraiment que vous pouvez, euh, vous pouvez saluer n'importe qui, n'importe comment? Non. Généralement, dans ces situations-là, quand c'est comme ça, faites mine au moins de vous lever. Vous aurez le double avantage qu'on va vous trouver comme quelqu'un de poli, parce que vous respectez la personne. Et en plus, sur le plan spirituel, sur le plan mystique, vous dites à la personne que, bon, voilà. C'est un peu comme quand vous êtes avec des gens et que vous êtes peut-être sur une table, ils vous parlent, on ne sait même pas où sont vos mains. Non. Vous ne devez jamais être assis avec des gens, vos mains sont en bas, ou bien sur vos pieds, ou bien sur vous, machin, c'est pas quoi, non. Vous devez, ah, je vais vous donner un truc. Ça, c'est quelques clés que je commence déjà à donner, mais je ne vais pas aller très très loin, parce qu'on n'est pas à l'école spirituelle ici. Quand vous êtes avec des gens, en gros, sur une table, vous ne devez jamais avoir les mains en dessous de la table. Ça signifie que vraiment marche sur moi comme tu veux. Vraiment, je te suis soumis, tu es mon tapis. Par contre, vous devez toujours avoir les mains à hauteur de votre poitrine. Ça signifie que je suis au moins égal avec vous. Que d'avoir les mains, genre, ou les pieds croisés, ou bien les machins. Non. Vous devez refléter votre charisme naturel, quoi.
Ce sont des choses très, 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 très importantes. Et d'ailleurs, des fois, je le vois souvent, moi, ça m'amuse souvent. Peut-être que vous causez avec quelqu'un sur le plan professionnel, toi, tu lui parles, lui te regarde, là, il te fait, même si c'est votre chef. Quand c'est comme ça, arrêtez-vous de parler. Le vide va lui parler et du coup, il va attirer l'attention vers vous. Vous allez attirer l'attention vers vous. Et là, il va vous considérer. Parce que quand vous commencez à débuter, vous papotez, vous papotez, vous papotez, quelqu'un ne vous regarde pas ou ne marque pas l'attention sur vous, spirituellement, il comprend que voilà. Donc, ce sont des choses à comprendre, ce sont des choses à connaître. Et aussi, quand on vient vous rendre visite, ou alors quand vous avez des, des, des gens d'un certain niveau, raccompagnez toujours la personne. Ne faites pas bon, bye, au revoir, bien monsieur. Ouais, non, non, non. Accompagnez la personne. Ou alors, faites mine de lui indiquer le chemin. Ou alors, proposez-lui le chemin. Vous savez pourquoi je vous donne toute cette petite astuce-là? Vous savez pourquoi? L'apparence, la propreté, les gestes de salutation, la posture, ça va travailler et augmenter ce qu'on appelle la valeur perçue. Vous comprenez ce que je dis? La valeur perçue. Si vous ne comprenez pas, je vais vous donner un exemple très très simple. Vraiment très très simple. Ok? Un jour, je suis invité dans un pays d'Afrique. Et je vais dans un supermarché et à la caisse, apparemment, le caissier se plaint auprès d'une dame qui n'a pas de monnaie. Donc, il ne peut pas faire de la monnaie. Et la femme, bref, le ton monte un peu entre les deux. Elle estime que, voilà, c'est toujours la même chose qu'on lui fait. Chaque fois qu'elle arrive, ils n'ont jamais de monnaie, etc. Elle en a mal. C'est vrai que j'étais un peu pressé, mais j'étais un peu mal à l'aise pour deux choses. Parce que je trouvais la situation tellement banale pour que deux adultes se chamaillent comme ça. Mais aussi, j'étais très très mal à l'aise du ton qui était employé pour parler à la dame. Donc j'étais très sensible. Donc du coup, je me suis avancé au comptoir et j'ai demandé c'était quoi le problème. Le monsieur me dit qu'il n'a pas de monnaie, la dame dit que c'est toujours comme ça. Bon bref, et je demande quel est le montant de, de la facture, si on peut dire comme ça. Je vais essayer de convertir en euros, c'était dans l'ordre de 90 euros, en tout cas moins de 100 euros. J'ai dit, c'est pas grave madame, je paye votre commande. J'ai payé la commande, monsieur. J'ai demandé à madame si ça allait. Elle m'a dit oui, tout et tout. Je l'ai remercié avec un beau sourire et elle est partie. Bon, c'est vrai qu'elle se retournait un peu et tout. Peut-être qu'elle a pensé que c'était de la drague ou je sais pas trop quoi, mais non. Du coup, il s'est passé quoi dans cette situation-là? Bah, il s'est passé deux choses. Je peux vous garantir que le monsieur et la dame ne peuvent pas m'oublier de leur vie. Pourtant, je ne leur ai rien demandé après. Hein. On ne s'est plus jamais revu et tout. Parce que quand je le fais, j'ai réajusté la valeur qu'une femme doit avoir face à un homme. C'est-à-dire que je lui ai parlé avec beaucoup plus de respect que le monsieur ne le faisait. Ça, c'est d'un. Et puis, j'ai payé sa commande, elle est partie. Et au monsieur, bah, je lui ai dit, c'est pas grave, vous avez certainement raison, mais parfois on n'est pas toujours compris. Donc, du coup, dans la tête des gens là, ils vont se dire, j'ai rencontré un monsieur aujourd'hui qui a fait ci, qui a fait ça. Et vous voyez, quand vous le faites, c'est pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Sinon, c'est comme je vois souvent les gens, ils vont dans les orphelinats, toute la presse est là. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la valeur perçue par ces deux personnes-là n'est pas la même qu'avant que je n'adresse à ces personnes-là. Voilà pourquoi je vous dis, tout acte que vous causez, que vous posez, votre propreté, votre façon de parler, votre façon de gérer les événements, ça va faire en sorte que auprès des gens, vous avez une valeur perçue qui est énorme, un capital crédit qui est énorme. Et même s'ils vous combattent, au fond d'eux, ils savent que non, ce monsieur, cette dame-ci, il est comme ça. Le lièvre,
on doit reconnaître qu'il court vite, même si on ne l'aime pas. Donc c'est comme ça. Et dans tout ce que vous faites, vous devez un peu avoir une certaine personnalité, une certaine identité. C'est pas parce que tout le monde fait la même chose que forcément vous allez faire sans comprendre, non. Vous devez avoir une certaine identité qui fait en sorte que quelqu'un puisse dire ça c'est du Nathalie, ça c'est du Bertrand, ça c'est du Maître K, etc. etc. Vous devez avoir une identité. Et cette identité-là, elle est très très liée à votre personnalité, qui est très très liée à votre aura. Vous voyez comment tout c'est un peu, tout est lié. Donc, vous ne devez pas... Et d'ailleurs même, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, les 2 minutes sont capitales. Que vous le voyez ou non, vous êtes jugé. Et ça va dépendre de ce que vous allez dégager comme aura, que la personne va vous considérer ou pas. Mais généralement, les gens ne se concentrent pas trop sur ces aspects-là. Pourtant, c'est préjudiciable. C'est pas bon. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez avoir une posture quand même un peu différente. Vous devez soigner votre langage, soigner votre apparence. Vous devez... Et aussi, comprenez que vous n'êtes pas charismatique tout seul ou bien toute seule. Vous avez besoin des autres. Ça veut dire que n'attendez jamais des autres ce que vous-même n'êtes pas capable de faire pour eux. Et autre chose, si je peux modestement demander vous donner un conseil, c'est le suivant. Quand une personne prend votre dû, que ce soit un prêt, que ce soit je sais pas quoi, genre peut-être que il vous a demandé un prêt d'argent et qu'il a convenu d'une date pour vous le donner, votre argent. Si cette date-là passe, ne lui demandez plus. Par exemple, quelqu'un vous devait 200 €. Il a dit le 14 du mois, je vous donne vos 200 €. Il ne vous les donne pas, laissez couler. Ne demandez plus rien à cette personne-là. C'est ce que vous allez avoir, ce qu'on appelle de la hauteur. Votre valeur perçue va encore augmenter d'une manière fulgurante auprès de cette personne-là. Je vous ai dit que vous êtes toujours dans des rapports spirituels tous les jours. Pourquoi vous pensez que quand vous devez à quelqu'un, si vous le voyez en haut, vous fuyez? Pourquoi vous êtes mal à l'aise? Parce que sur le plan astral, la charge énergétique là est déjà supérieure à vous. Voilà pourquoi vous avez un sentiment de gêne, de peur, de fuite. Donc, si quelqu'un vous donne quelque chose, si quelqu'un vous demande, vous emprunte quelque chose et qu'il ne vous le rend pas, laissez couler. Vous avez tous les bénéfices de la terre. Non seulement votre valeur perçue augmente sur la personne, votre charisme augmente, et même sur le plan du dharma, vous gagnez des choses. C'est plutôt lui qui va gérer côté karma. Donc, c'est super, super important. C'est pas le genre que oh, tu avais dit ceci, tu as fait cela, je t'expose sur Facebook, et non, 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 non. Ça, c'est les... Quelqu'un qui se respecte ne peut pas faire cette chose. Comprenez un peu. C'est comme, moi je vois souvent des hommes qui se chamaillent avec des femmes. Ça ne va pas dans votre tête. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est le rôle de la femme d'être émotionnelle et tout. Et d'ailleurs, parfois, quand il y a des conflits de couple, par exemple, c'est même à ce moment-là que vous devez prouver votre charisme. C'est là que vous devez prouver votre charisme. Et c'est même après que la femme va être en sécurité. Pourquoi? Parce que elle est peut-être venue d'une manière en mode bulldozer, elle va tout dégommer et tout. Si je peux donner un conseil aux hommes aujourd'hui, c'est que quand vous avez une partenaire qui est peut-être trop fâchée par rapport à un truc, laissez couler. Que vous ayez raison, que vous ayez tort, quand on est vraiment dans un partenariat de couple, c'est pas important qui a raison, qui a tort. Laissez couler. Si vous voulez même accepter que vous avez tort. Mais après, vous allez lui dire, ok, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Parce que vous ne pouvez pas rivaliser avec la bouche d'une femme. C'est le don spécial qu'on leur a donné. Pendant que vous serez à un mot, elle sera à 20.
Et qu'est-ce qui va se passer? La frustration. Et quand on n'avait pas de hauteur, ça va commencer à virer dans la violence. Et la violence, pour moi, c'est un seuil critique à ne pas franchir. Donc, vous devez plutôt ramener la personne tout doucement à de meilleurs sentiments. C'est pour ça qu'on vous a dit que on est charismatique pas quand tout va bien. C'est même quand tout va mal qu'on sait que tu es charismatique ou pas. Donc, c'est pas du genre que toi-même tu as fait quoi? Oh, aussi, toi là, tu me casses la tête. Eh ben, va-t'en, machin, t'es même pas belle. Toi aussi, tu sais pas faire l'amour. Non, 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 non. Vraiment, si tu es mon ami, c'est le jour-là que l'amitié finit. Si toi tu es le garçon, c'est pas comme ça. Tu laisses couler, elle s'exprime et tout. Après, voilà. Donc, faut savoir gérer. C'est un peu comme aussi des, des parents qui ont des enfants un peu, qui ne respectent plus l'autorité et tout. C'est pas par la force que vous allez résoudre ça. Euh, il y a aussi une autre clé que je voudrais vous donner. Il y a des gens qui ont peur de s'exprimer en public ou de parler aux gens. Je vais vous donner un petit scoop aujourd'hui. Pour les gens qui me connaissent très très bien, ils savent que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Mais depuis près de 2 heures que je vous parle, ça ne se ressent pas, on est d'accord. Et d'ailleurs, si vous pouvez être honnête, qui en commentaire pouvait savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Mais, en fait, le problème n'est pas la timidité, le problème n'est pas le stress. Le problème, c'est... Non, les gens disent que c'est parce qu'ils ont vu mes mains. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, remarquez la posture de mes mains. On va un peu entrer, on va un peu élever un peu le niveau aujourd'hui. Je n'aime pas si on fait démonstration, mais allons-y. Ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école quand on tend déjà au niveau des signes. Regardez mes mains. Je suis, et je l'ai pas fait, c'était pas volontaire, hein. Elles sont croisées, comme vous voyez, et mes 2 pouces sont collés entre eux. Donc, tant pis pour ceux qui ont déjà un certain niveau, je vais dévoiler certaines choses aujourd'hui. Donc, vous voyez, mes mains, elles sont fermées et mes 2 pouces sont là. Donc, quand je vous disais que quand vous êtes souvent en groupe, il ne faut pas souvent vous asseoir n'importe comment, c'est que ça, je vais utiliser mes 8 doigts pour empêcher d'être influencé par certaines ondes négatives et mystiques. Ça existe. Retenez que quand vous êtes en groupe, vous avez toujours des ondes négatives, soit elles sont physiques, soit elles sont volontaires, soit elles ne le sont pas. Donc, peu importe, moi je ne gère pas ça. Donc, je mets je mets une non-accessibilité à ça. Et aussi, la personne qui connaît certains codes, quand elle va me voir dans cette posture, elle va savoir que je ne suis pas disposé à encaisser n'importe quoi. Et les 2 pouces qui sont relevés ici, c'est pour canaliser votre énergie, pour pas que votre réflexion s'éloigne. C'est pour ça que des fois, vous allez voir des gens, quand ils vous parlent, ils ont un trou. Ils ne se rappellent plus ce qu'ils voulaient dire. Surtout quand il y a beaucoup d'énergie qui flotte. Donc, si vous voyez les mains comme ça, ça ne veut pas dire que c'est la timidité, non. Si je croisais les pieds devant vous, je n'ai pas des pieds, pas des jambes. Là, vous pouvez dire que c'est parce que je suis timide, mais là, non. Donc, par habitude, comme j'ai l'habitude je vous le disais, dans mon activité professionnelle, de parler à des centaines de personnes chaque semaine, avec le temps, c'est des réflexes, mais ça n'avait rien à voir. OK? J'aurais pu aussi peut-être me mettre comme ça. OK? Vous vous mettez comme ça quand vous voulez diriger votre énergie, quand vous voulez diriger vos pensées, canaliser l'information vers votre auditoire pouvait être comme ça. Donc, ça dépend. Ça, je vous ai dit que je ne vais pas rentrer dans les 30% parce qu'on n'est pas en cours de spiritualité ici. Ça, c'est des choses que j'apprends à l'école. Mais voilà. Donc, ça va dépendre. J'aurais pu aussi me mettre comme ça. Vous voyez? Donc, c'est différent. Ou bien, il y a des mudras, peut-être comme ça, ou mettre sur les pieds. Donc, ça dépend. Ce n'est pas... ce n'est pas... Voilà.
Je vois les hommes politiques font souvent ça, c'est vrai. Si vous lui posez une question qui est embarrassante, il va se mettre comme ça parce il doit canaliser. Il faut que quand il va vous doser la réponse là, même si vous êtes qui, vous allez prendre ça en pleine face. Donc voilà. Voilà, il peut se mettre en baissant un peu vers le bas et tout. Donc ce sont des choses qu'on joue avec et tout ça là. Donc, quand, euh, quand les gens viennent chez vous et tout, à travers leur gestuelle, vous pouvez savoir s'ils viennent en paix ou s'ils viennent en guerre. Donc voilà. En tout cas, que ce soit la réunion du dimanche ou bien dans d'autres choses, ne vous mettez pas, ne baissez pas les bras et tout ça. Non, non, non. Restez en contrôle. Vous voyez un peu. Là, vous avez le contrôle. Si c'est trop compliqué, vous pouvez vous mettre comme j'étais tout à l'heure. Non seulement, et c'est pas anodin, hein, parce que si je vais expliquer certaines choses sans trop entrer, parce qu'on n'est pas à l'école, vous voyez que mes pouces sont alignés ici, et mes épaules sont bien alignées avec mon troisième œil. Donc, tout est sous contrôle. Parce que, même dans les lives, là, il y a souvent les sorciers qui nous regardent. Je vous vois souvent qui sont en cachette là. Donc, c'est juste parce ils sont déjà fatigués. Ils ont déjà tout essayé. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, bref, c'était pour vous dire que si je ne vous dis pas que je suis timide, vous ne pouvez pas savoir parce que j'ai une totale maîtrise de moi-même. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que la spiritualité ne doit pas être abstraite. Elle doit être avec vous au quotidien. OK? Ça veut dire que vous ne devez plus vous laisser influencer par X ou Y qui entre chez vous, qui fait ci, qui fait ça. Voilà. Et quand vous êtes comme ça, forcément, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas très élevés spirituellement, vous allez dégager beaucoup d'assurance, ce qui est vrai. Et pour les gens qui sont un peu élevés spirituellement, ils vont comprendre que vous êtes d'un certain niveau. Donc, dans tous les cas, c'est des choses que vous devez apprendre de votre vie au quotidien. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne devez pas saluer les gens, on ne fait pas comme ça. Donc, vous devez saluer vers le bas. Si c'est quelqu'un d'assez expérimenté, il va essayer de retourner votre main, mais il ne pourra pas. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des choses comme ça. Et puis, pour des gens qui ont les difficultés de regarder les gens dans les yeux, je peux vous comprendre parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui sont cachées dans la rétine. Si vous voulez une astuce, regardez plutôt au milieu des yeux. La personne aura l'impression que que vous le regardez dans les yeux, pourtant ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Est-ce que l'anxiété aurait une origine spirituelle? Oui, oui, bien sûr. Pas toujours, mais oui. En tout cas, moi j'aurais plutôt posé la question comment vaincre l'anxiété. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez, l'anxiété, ou alors les gens qui sont trop colériques, c'est la même astuce. Vous pouvez chauffer une barre de métal à fond et une fois que ça bout, quand ça commence à rougir, là, bien bouillir, vous enlevez du feu, vous laissez refroidir et vous consommez de cette eau-là. C'est instantané. Donc voilà. Comment faire pour vaincre la peur? Ça, je viens de vous le donner. Ça, c'est une astuce. Mais maintenant, il y a aussi une autre posture. Là, vous devez avoir ce qu'on appelle souvent un témoin. C'est-à-dire que quand vous êtes en public et que vous avez peur, vous devez canaliser votre énergie vers autre chose. Vous pouvez tenir un stylo, un téléphone, un objet en main pour que tout le stress qui part de derrière là, bah, ça sera redirigé vers ici. Et là, voilà. Et si vous êtes debout, adressez-vous à votre auditoire en marchant, en faisant des petits pas. Et surtout, l'erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir mémoriser des choses. Quand vous mémorisez, la mémoire vous trahit. Par contre, vous devez avoir des indicateurs mentaux dans votre tête. Vous savez, une personne de charismatique, c'est la dernière clé que je voulais vous donner. Après, je réponds à vos questions si vous en avez.
Une personne charismatique est intelligente, très très intelligente. Il n'existe pas de personnes charismatiques qui sont bêtes. Mais attention, j'ai dit intelligente, je n'ai pas dit instruite. Vous pouvez être une personne très instruite, mais pas du tout charismatique ou alors même très bête. Parce que à l'école, vous n'êtes que des enregistreurs, des gens charismatiques qui ont fait des choses. Et on vous note à votre capacité à enregistrer et à reproduire. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes de bons perroquets, de bons répéteurs, pardon. Mais par contre, une personne charismatique, c'est pas ça. Elle est intelligente. Il y a l'intelligence de la vie qui n'a rien à voir avec les diplômes. D'ailleurs, vos aïeux étaient très très intelligents, hein? Il n'est pas forcément à l'école, en tout cas sous cette forme-ci. Il y a des gens qui n'ont pas poussé les études très très loin, mais qui sont très très intelligents. Donc, tout bon spirituel d'un certain niveau, en tout cas, pas les gens qui se maquillent sur TikTok là, qui font du folklore. Tout maître spirituel digne de ce nom, il n'est pas bête. Ils sont très intelligents. L'intelligence, cela vient d'où? Du fait que on respecte une loi fondamentale que je vous dis tous les jours, c'est que vous ne devez jamais dormir sans apprendre quelque chose de quelqu'un. Ça peut même être de votre nièce, de votre tante, d'un collègue, même d'une plante. Donc, toutes ces connaissances accumulées vont en fait vous forger une certaine base de données de la vie qui va vous aider dans certaines situations. Donc, les diplômes là, c'est pas l'intelligence là-bas. La preuve, c'est que tous les gens qui étaient premiers dans votre classe là, très peu sont des ministres, je sais pas trop quoi, hein. Si c'était vraiment l'école qui garantissait tout ça, c'est que les gens comme nous, c'est foutu pour nous, hein, parce qu'en mathématiques et moi, on n'était pas très bons amis. Même si après, j'ai été un génie des sciences. Mais voilà, je peux dire que c'est pas ça. Donc, tout va être question de l'intelligence de la vie qui n'a rien à voir avec celle de l'école. Donc, voilà. Alors, je n'arrive pas à trouver un emploi parce qu'on me trouve quelqu'un de trop imposante. Oui, c'est bien. Nous sommes pile poil dans ce qu'on appelait la valeur perçue. Mais à ça, je vais ajouter un autre contexte, une autre notion qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. En gros, il y a la valeur perçue, comment les gens vous ressentent, vous voient quand vous êtes devant eux. Puis à cela, on va ajouter une notion qui est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous devez être capable d'anticiper sur les réactions des autres. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe dans les entretiens classiques? C'est que des gens vont se mettre dans une posture de supériorité, commencer à vous poser des questions comme si c'était votre jugement dernier. Vous devez jouer le jeu. C'est-à-dire que si c'est vraiment quelque chose qui vous convient, déjà, les gens n'aiment pas trop, c'est paradoxal, en entreprise, on n'aime pas trop quand vous êtes trop compétent. Quand vous êtes compétent, trop là, vous devenez même un danger. Par contre, dites-vous aussi que avant vous ou après vous, ils vont voir des dizaines et des dizaines de personnes. Votre CV, on s'en fout. D'ailleurs, moi, honnêtement, les CV, je les lis jamais. En tout cas, c'est pas ce qui est écrit dedans qui m'intéressera. Ce qui va intéresser les gens, c'est votre plus-value. Vous voyez un peu les mots. Valeur perçue, intelligence émotionnelle, plus-value. En français simple, pourquoi est-ce qu'on te prendrait toi qu'une autre personne? Chaque fois que vous avez réussi à donner cette réponse-là, on vous prendra toujours. Même si là-bas devant, on va se rendre compte qu'on s'est trompé en vous prenant. C'est très très important. Vous devez toujours mettre en avant le fait que quelle est la plus-value ou alors la différence fondamentale entre vous et potentiellement d'autres personnes. C'est ça qui fait la différence.
Ça, c'est sur le plan physique de tous les jours. Mais il n'en demeure pas moins vrai que quand on n'est pas spirituellement élevé, ou en tout cas quand on en aura sale, ça joue souvent négativement contre nous. Donc ça, c'est vrai. Dans ce genre de cas, faudra se rapprocher pour un travail spirituel 12 adultes. Donc là, ça devrait aller. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez d'où? Ok. L'Allemagne. Partons du postulat de la connaissance, par exemple. Quelqu'un qui sait qu'il connaît, il peut dégager du charisme. Et quelqu'un aussi qui ne sait pas, qui ne sait pas, lui aussi peut dégager du charisme. Mais est-ce que ces deux charismes sont, est-ce que donc il y a plusieurs types de charisme en fonction des origines de ce charisme-là? Très belle question. Il n'y a pas de type, on va dire qu'il y a des niveaux de charisme. Et sur, sur mon Facebook, ça tombe, c'est vraiment une synchronicité de ouf. Sur mon Facebook, j'ai écrit exactement les phrases suivantes. Depuis 2012, hein, donc ça fait presque 12 ans aujourd'hui, 13 ans. J'avais écrit, celui qui sait et qui sait qu'il sait, c'est un maître, suivez-le. Celui qui ne sait pas, mais qui croit qu'il sait, c'est un fou, fuyez-le. Celui qui ne sait pas, mais qui fait comme s'il sait, c'est un menteur, fuyez-le. Et celui qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas, c'est un élève, enseignez-le. Bonsoir, bonsoir maître Bonsoir. Vous vous appelez d'où? de la France. Ah, ok. Donc c'est un benguiste. Je vous écoute. Alors, je viens par rapport au sujet. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que le charisme, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas que de la connaissance, ce n'est pas que la confiance en soi, mais ça a un lien très spirituel et avec l'aura et la vibration. Alors, la question est de savoir, est-ce que lorsqu'on est, lorsque vous l'avez dit, on peut naître avec du charisme. Mhm, Lorsqu'on est, mhm. que on peut manifester déjà un taux vibratoire très élevé qui permet à ce que l'enfant, on reconnaît le charisme à partir de l'âge de moins de 5 ans. Est-ce qu'on peut reconnaître, on peut voir le charisme à cet enfant? Ok, je vais vous répondre. Vous savez, dans le podcast que j'évoquais tout à l'heure avec le précédent sur le pouvoir des règles, il y a un moment où j'ai expliqué que souvent vous allez voir des hommes, lui ne couche qu'avec des femmes qui sont enceintes. Ou alors il ne fait la cour qu'à des femmes qui sont enceintes. J'expliquais que c'est pas anodin, c'est parce que le rayonnement de l'enfant lui permet de se rendre compte que, hey, attention, il y a une étoile qui brille. Donc, chaque enfant, pour répondre simplement, même dans le ventre, à partir de 3 mois, il a déjà son rayonnement. Et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils volent ce rayonnement pour ajouter à leur étoile. En gros, ils vont voler l'étoile de l'enfant pour charger le leur ou pour leurs propres enfants à eux. Et du coup, l'enfant va donc naître non plus comme il était censé être, mais dépourvu de sa substance en termes d'aura, en termes de don qui lui a été donné. C'est pour ça qu'il est très très important de protéger une grossesse en 3 étapes. Dès que la femme constate le retard, 6 mois, il y a la naissance. Une fois qu'on fait ça, là on est sûr qu'on a... Parce que ce sont des dates clés, enfin des moments clés dans l'évolution d'un fœtus. Donc c'est ça. Avec ma bonne volonté, je ne pourrais malheureusement pas répondre à toutes les questions. En tout cas là en live, mais vous connaissez le principe, hein, ça continue sur toutes les diverses plateformes. Voilà. Je vais vous donner une clé très, 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 très importante.
Pour ça, je vous donne le contexte, vite fait, en 2 minutes. Des fois, vous allez voir des personnes qui sont toxiques ou alors des vampires énergétiques, des gens qui vous pompent de l'énergie. Vous allez les retrouver soit en famille, soit dans le milieu professionnel, même en couple, c'est-à-dire que des gens qui vont toujours vous mettre mal à l'aise, vouloir vous rabaisser, vous parler n'importe comment pour que vous doutiez de vous, etc. Donc, ce que vous allez souvent faire, c'est à 2 niveaux. La première des choses, quand ces personnes-là, vous êtes en face de ces personnes-là, arrangez-vous toujours à plier ce doigt. Vous voyez comme il est? C'est-à-dire, vous pliez votre index comme ça. Donc, peut-être si vous êtes assise et que c'est comme ça, là, il est plié, mon index. Donc, on peut plier l'index ou on peut plier ce doigt. Mais lui, il est un peu plus compliqué, surtout qu'il est lié au cœur et tout ça. Donc, vous pouvez plier ce doigt comme ça. Quand vous allez le faire, ça va bloquer la porte pour votre subconscient. Parce que la peur que vous aurez par rapport à la personne, en fait, il est en train de vous injecter une énergie via le subconscient, qui va se traduire consciemment par la peur ou je sais pas quoi. Donc, euh, peu importe la main, donc vous bloquez votre index comme ça, d'une manière discrète, d'une manière subtile. D'accord? Et la deuxième des choses, chaque fois que vous allez rencontrer cette personne, en tout cas si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez tous les jours, vous allez faire la combinaison suivante. Vous allez prendre du sel noir. Vous allez prendre du sel noir, vous allez prendre du lait de vache. Et vous allez prendre il est très puissant, pas besoin d'en rajouter tout le temps. Avec ma bonne volonté, je ne peux pas répondre à toutes les questions en une nuit, mais c'est pas grave. Je reste disponible pour tous les compléments d'informations et tout ça. Donc voilà. Je suis très très ouvert à vos suggestions, remarques et tout ça. Donc voilà. J'essaye de faire les lives un peu plus que d'habitude. En tout cas, j'essaye, c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je suis très très content d'avoir été des vôtres aujourd'hui une fois de plus. C'était très top. Les questions étaient magnifiques. Les commentaires, vous avez géré, le tapotage, vous étiez au top. Franchement, merci. C'est vraiment, on a vraiment bossé en équipe. C'est super. Alors, pour les autres questions, il y a certainement déjà des réponses dans les autres vidéos qui sont dans YouTube. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème et tout. Pour les gens qui m'ont demandé comment faire pour rejoindre l'école spirituelle, envoyez-moi un mail, je vais vous répondre. Il y a un examen que vous allez passer. Donc, pas de souci. Donc, envoyez-moi un mail et je vous dirai comment ça se passe. Donc, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée, soirée. Bon, journée, dans certains pays, il fait jour. Donc, bien de choses, excellente semaine, excellente année, bien de belles choses à vous. Paix et bénédiction.